Bonjour et bienvenue sur la chaîne Épouse Glorieuse de Jésus-Christ, la chaîne qui prépare l'épouse de Christ parce que nous savons que son retour est proche, et la chaîne qui transforme les vies. Si vous appréciez ces contenus, transmettez-les, ne les gardez pas pour vous, véritablement. Aujourd'hui, je vais aborder le troisième diamant de nos vies, qui est l'amour. Pour rappel, on a deux autres diamants qu'on a déjà vus. Le premier, c'est la foi, qui est la fondation de notre vie. La foi qui permet d'être sauvé, la foi qui nous donne accès à la guérison, la foi qui nous permet de chasser les démons, la foi qui nous permet d'aller contre toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne puisse nous nuire, la foi qui nous donne la puissance pour vaincre le péché, vaincre le monde, vaincre le diable, et toutes ces choses. Et la foi, où la Bible dit que et mon juste vivra par la foi, et la foi qui permet que nous soyons agréables à Dieu. Ça, c'était le premier diamant. Le deuxième diamant, c'était l'espérance. L'espérance, ce sont nos murs, en fait, la manière dont on construit nos vies, ce qui nous motive, en fait. Si la foi est une voiture et un moteur, l'espérance est l'essence qui permet de faire avancer les choses, car les deux sont étroitement liés. Nous espérons en quoi? Dans le salut, dans la résurrection, dans la vie éternelle. Nous espérons à la transformation finale de notre être, que nous soyons comme Christ et que nous puissions le voir tel qu'il est. Nous espérons aussi en la rédemption de la création, parce qu'elle souffre aujourd'hui. Nous espérons en beaucoup de choses, en fait, et c'est ce qui nous permet l'espérance que ces choses-là vont arriver au retour de Christ. J'allais oublier celui-là qui est très important, qui nous donne la force de marcher selon le modèle de Christ et d'avancer quelles que soient les circonstances. Aujourd'hui, c'est le diamant de l'amour. Alors, le diamant de l'amour, vous savez que la Bible avait dit que dans 1 Corinthiens 13, qu'il y a trois choses qui demeuraient. C'était la foi, l'espérance et l'amour. L'amour, c'est notre coiffe, notre couronne, c'est le toit de notre maison. Alléluia. Eh bien, dans le Nouveau Testament, il est juste mentionné 117 fois, amour, charité, pour dire si c'est important. Alors, donner une définition de l'amour, c'est un peu plus compliqué pour la foi et l'espérance, puisqu'il y a trois sortes d'amour. La première sorte d'amour, c'est l'amour agapé, ou agapéo, ça veut dire c'est un amour divin, ça désigne un amour divin inconditionnel, c'est l'amour tel qu'inspiré par Dieu, c'est la plus haute forme d'amour, et cet amour est désintéressé dans le sens où quand on aime, on ne compte pas et on ne le fait pas par un intérêt quelconque. C'est vraiment la plus haute forme d'amour à laquelle nous sommes appelés aussi. Il y a une deuxième sorte d'amour qui est l'amour philéo, qui est l'amour fraternel, on va dire. C'est le type d'amour que nous pratiquons le plus souvent sans nous en rendre compte. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement l'amour qu'on partage entre frères et sœurs ou entre amis. C'est l'amour le plus simple à exprimer, c'est la bienveillance, c'est toutes ces choses. On partage et on offre aux personnes que nous aimons. Donc, l'amour philéo est qualifié comme l'amour étant naturel, et c'est peut-être l'amour le plus simple. Troisième des choses, c'est l'amour éros. L'amour éros, c'est un amour qui se vit entre un homme et une femme. C'est un amour lié à l'attirance physique entre deux personnes au travers d'une relation sensuelle, charnelle, passionnée, sexuelle, etc. C'est l'amour le plus intense, mais qui peut varier aussi selon le temps. On a tous un peu de ces trois amours ici, mais la forme la plus haute, c'est l'amour agapé. Alors, que dit la parole à propos de l'amour? Eh bien, j'ai quelques versets clés ici. Le premier, c'est Matthieu 22, 37 à 40. Il dit, Jésus répondait à un scribe qui lui posait la question, c'est quoi aimer mon prochain? Et le Seigneur lui dit, tu aimeras d'abord ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand des commandements. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia, alléluia. Nous avons un deuxième verset dans Matthieu 5, 43 qui dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Alors ça, c'est déjà plus difficile à faire, hein? Mais c'est une chose auquel le Seigneur nous dit de pratiquer. Pourquoi? Parce qu'il dit au verset 45, « Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les injustes, et il fait pleuvoir sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. »
Le prochain verset, c'est Luc 22, 33 et 34. C'est l'exemple de Jésus. Je ne vais pas lire ces 2 versets, mais rappelez-vous, il a été crucifié sur le crâne, sur le lieu du crâne à Golgotha, et Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, ça c'est vraiment l'amour agapé dans toute sa splendeur. C'est comme aussi aimer nos ennemis. Alléluia. Aimer notre prochain, on va voir un petit peu ce que c'est. 1 Pierre 4,8 dit que ayez avant tout les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Donc on a vraiment intérêt, on a des bénéfices à aimer les uns les autres. Alléluia. Et Romains 12, 17, qui est un peu semblable à ce qu'on a vu tout à l'heure, ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant les hommes, s'il est possible, pour autant que soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, la rétribution, dit le Seigneur. Alléluia. Voilà quelques exemples d'amour ou de versets dans lesquels nous sommes priés d'entrer et d'y nager. Alors, c'est pas si facile que ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, Dieu nous recommande d'aimer, on va dire, chicho, d'abord d'aimer Dieu, de s'aimer soi-même, hein, d'aimer notre famille, d'aimer nos amis, et d'aimer notre prochain. Notre prochain, c'est tous les autres, dont nos ennemis. Alléluia. S'aimer soi-même, des fois, c'est pas si facile que ça, parce que le diable nous rappelle toujours notre vie passée, mais le Seigneur nous dit de nous aimer nous-mêmes. Ça, c'est important. La famille, les amis, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a des liens avec eux. Mais aimer notre prochain, celui qu'on connaît pas, nos voisins, et aussi nos ennemis, parce que nos ennemis font partie de notre prochain, c'est quelque chose de beaucoup plus dur. Ce que j'aimerais dire ici, c'est qu'il y a une grande différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, maudire, c'était courant. Les prophètes maudissaient les nations qui les attaquaient, les rois maudissaient leurs ennemis, chacun maudissait l'autre, on jetait des mauvais sorts, ou on disait des malédictions et toutes ces choses. Rappelez-vous, je vous donnerai l'exemple du prophète Balaam qui a essayé de maudire Israël et il avait été payé par le roi Balak pour le faire. Alléluia. Ça, c'était courant dans l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, c'est la loi de l'amour qui est de bien supérieur et il n'y a plus de loi du talion. Et dans l'Ancien Testament, il y avait un homme qui avait compris ça en avance sur son temps, c'était David, qui est aussi une figure de Christ. David, dans 1 Samuel 24, 12, il avait dit à Saül, alors qu'il aurait pu se venger de lui et le tuer dans la grotte où il dormait, il a dit, l'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai pas la main sur toi. Donc, vous voyez, il était déjà, lui, dans le Nouveau Testament, puisqu'il n'a pas fait vengeance lui-même. Et le Seigneur nous dit d'aimer nos ennemis. Alors, là, je disais que la loi de l'amour est supérieure dans le Nouveau Testament. Pourquoi ? Parce que dans l'amour, c'est inclus le pardon. Nous devons pardonner même à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Le pardon est inclus dans l'amour. La prière et la bénédiction de nos ennemis remplacent la loi du talion. Ça, c'est la forme de l'amour agapé. C'est une forme très haute. Et le Seigneur nous demande d'arriver à ça. Parce que le Seigneur nous dit aussi que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants, les dominations qui sont dans les lieux célestes. Donc nous devons aimer nos ennemis, ça veut dire quoi ? Avoir de la compassion pour leur sort, parce que s'ils ne se repentent pas, ils sont destinés au lac de feu et au jugement de Dieu qui va être terrible. Alléluia. Par contre, nous devons combattre sans concession l'esprit qui les anime. C'est ça qu'il faut faire attention, de ne pas maudire la personne, mais de combattre les esprits qui les animent. Alléluia. Et le Seigneur nous invite à imiter le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est notre modèle, parce que lui, lorsqu'on l'a battu, on l'a craché dessus, on a menti sur son compte, on l'a flageolé, tout ça. Il n'a jamais ouvert la bouche pour condamner ses ennemis. Au contraire, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, et la vengeance est à notre Dieu. Donc, l'amour, c'est la chose la plus importante, il dit. Il dit, entre la foi, l'espérance et l'amour, c'est l'amour qui demeure. Alléluia. Et on reconnaît les fils de Dieu à l'amour qu'ils manifestent autour d'eux. Alléluia. Ça peut être l'amour philéo,
l'amour agapé, certainement pas l'amour éros pour d'autres personnes, parce que c'est la fornication, toutes ces choses. Mais en tous les cas, nous sommes appelés à manifester l'amour, parce que l'amour, c'est la chose qui désarme le diable. Tant qu'on tient quelque chose dans le cœur, le diable a droit de nous frapper. Si on détient quelque chose contre quelqu'un qu'on ne pardonne pas, il peut nous frapper avec la maladie. Nous avons vu beaucoup de personnes qui sont mortes du cancer, parce que le cancer ronge à l'intérieur. Le diable peut nous frapper si nous tenons quelque chose contre quelqu'un dans notre cœur. Alléluia. Donc nous devons comprendre ces choses-là. L'amour libère. Alléluia. On n'a plus des prises de tête, on n'a plus rien de tout cela lorsqu'on manifeste l'amour, particulièrement envers ceux qui nous oppressent et toutes ces choses. Mais il ne faut pas être, bonbon non plus. Ça ne veut pas dire parce que Dieu nous dit d'aimer la personne qu'on doit tout accepter. Non, nous combattons les esprits méchants qui habitent dans ces personnes. Très, très important aussi. Et l'amour désarme le diable. Parce que pourquoi ? Quand on a de la colère, quand on a de la jalousie, quand on a des choses qui habitent dans notre cœur, le diable, ce sont des portes ouvertes qu'il utilise pour venir nous agresser. Lorsque nous manifestons l'amour, lorsque notre cœur est pur, eh bien, le diable n'a plus accès. Le diable va tout faire pour nous mettre en colère. On se met en colère contre quelqu'un, c'est pas manifester l'amour, même si la colère peut être justifiée. La Bible dit, ne nous interdit pas d'être en colère, mais de garder la colère. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est que Dieu nous incite vraiment à suivre le modèle de Jésus-Christ pour ce qui concerne l'amour, parce que c'est la seule chose qui va demeurer. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la haine. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la jalousie. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la colère. Là où il y a l'amour, il n'y a pas le désir de vengeance. Il n'y a pas les coups bas. Il n'y a rien de toutes ces choses-là. Là où il y a l'amour, ce n'est que pureté, que sainteté. Voilà le chemin que Dieu nous propose de suivre, c'est de marcher dans l'amour. C'est le diamant qui est sur notre tête, c'est notre couronne. Alléluia. C'est le toit de notre maison qui sécurise le tout. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Alors, comme je conclurai en disant, aimer Dieu, mettre Dieu en premier, c'est pas toujours facile, mais le Seigneur nous demande de le mettre en premier, avant notre carrière, avant nos femmes, nos enfants, avant le sport, avant les loisirs, avant tout ça. Je crois que plus on avance dans la maturité, plus on met le Seigneur en premier. Demande de nous aimer soi-même, ce qui est peut-être pas toujours facile, parce qu'on a des passés, des fois, quand on regarde dans notre passé, on n'est pas très fiers. Mais le Seigneur nous dit de nous aimer nous-mêmes parce qu'il nous a pardonné. Alléluia. Aimer notre famille, nos amis, c'est plus facile, bien que des fois dans les familles, on a des gens qu'on n'apprécie pas quand même. Mais enfin, aimer nos familles, nos amis, c'est plus facile. Aimer notre prochain, c'est déjà plus dur parce qu'on n'a pas de lien vraiment avec notre prochain. Celui qu'on ne connaît pas, nos voisins peut-être qu'on ne connaît pas, ceux qu'on rencontre dans le train, c'est peut-être plus difficile. Dans notre prochain, il n'y a pas que nos ennemis. Il y a tous ceux qui ne pensent pas comme nous, les homosexuels, les lesbiennes, les tatoués, toutes ces choses-là. Le Seigneur nous dit d'aimer les personnes. Ça veut dire, rappelez-vous, d'avoir la compassion parce qu'ils sont perdus. Alléluia. Et l'amour sauve, hein. Alléluia. Et combien de fois, lorsque nous allons vers ces personnes, qu'on leur manifeste l'amour, ils sont désarmés parce que d'habitude, on les rejette toujours. Et le plus dur, c'est certainement aimer nos ennemis parce qu'ils nous font du mal. Et notre chair veut rendre les coups. Qu'il n'en soit pas ainsi, et soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous aime, Dieu vous aime, nous vous aimons dans le ministère.